Vous restez jusqu'au bout si je vous dis que 1 lycéen sur 4 a eu des pensées suicidaires dans l'année. Le nombre de jeunes sous antidépresseurs a bondi de 60% en seulement 4 ans. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on vous parle de la santé mentale des jeunes. La santé mentale, c'est la grande cause nationale 2025. Et parce que la santé mentale des jeunes se dégrade, et elle se dégrade vite, le CESE a travaillé sur ce sujet en tant qu'assemblée de la société civile. On a auditionné des acteurs de terrain, des experts, des personnes concernées par la santé mentale des jeunes, pour établir un constat partagé et surtout proposer des solutions concrètes et applicables. Et pour la première fois, le CESE a directement associé à ses travaux 20 jeunes de 12 à 18 ans qui ont été tirés au sort. Grâce à ces auditions, on a pu constater les principaux facteurs impactant le bien-être des jeunes. Premier déterminant, les conditions de vie. D'un côté, les inégalités sociales, les insécurités économiques, les dégradations environnementales pèsent sur le bien-être des jeunes, quand de l'autre côté, l'accès à la nature ainsi que l'accès à des services de sport, de culture ou de loisirs ont tendance à l'améliorer. Autre facteur impactant, le jugement et les discriminations. Discriminations liées au handicap, au genre, à la sexualité, à la couleur de peau ou au milieu social. Le système scolaire pèse également sur les jeunes. Par exemple, plus d'un adolescent sur 4 dit que l'école est source d'angoisse. Et enfin, le plus transversal, le numérique. Comme les réseaux sociaux et les écrans sont omniprésents dans leur vie quotidienne, ils impactent le développement des enfants et des ados. Face à ce constat partagé, le CESE propose 21 préconisations. Par exemple, pour le numérique, on propose la généralisation de la pause numérique à l'école, mais aussi l'instauration d'un couvre-feu numérique pour les mineurs de 22h à 8h. On préconise aussi de renforcer les moyens matériels et humains de celles et ceux qui travaillent pour la santé des jeunes. Ou encore, on recommande de revoir les rythmes scolaires pour respecter les besoins fondamentaux des enfants. Les 21 préconisations sont présentes dans 7 avis, dont je suis le rapporteur, pour, enfin, faire de la santé mentale et du bien-être des enfants et des jeunes un enjeu de société.